Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose un peu plus connu que ce que j'ai de l'habitude de faire. Et pour cause, on est sur un Samsung A5 de 2016. Donc j'ai décidé de m'attaquer à ce petit téléphone car je vais tout simplement le recycler pour en faire une vidéo, une caméra de vidéosurveillance. Donc si vous voulez faire la même chose, allez sur mon site, je vais vous mettre tous les liens dans la description. J'ai un article complet pour vous expliquer comment faire. Vous verrez, c'est très simple et ça prend pas longtemps. Donc pour celui-là, comme vous pouvez le voir, pour les plus habitués d'entre vous, il a déjà été démonté, déjà été réparé, tout simplement parce que le bouton et l'écran ne sont pas de la même couleur. Soit ça aurait été tout noir, soit tout blanc. À mon avis, je pense que ça aurait dû être tout noir. On peut voir de ce côté-là que le châssis est complètement éclaté. C'est pour ça que l'écran est décollé. C'est pareil derrière, il a dû faire de très belles chutes, c'est pour ça que l'arrière est sûrement cassé. À mon avis, ils ont dû appuyer pour essayer de faire contact et ça a cassé le verre puisque c'est une simple couche de verre. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, il s'ouvre très facilement. À ce niveau-là, on n'a pas beaucoup de problèmes. Donc pour celui-là, aujourd'hui, on va juste lui changer l'arrière. On va pas toucher à l'écran, il y a juste le tactile de l'écran qui marche pas, mais je n'ai pas encore reçu l'écran. Donc je me suis dégoté sur eBay pour une petite dizaine d'euros, un arrière complet. Donc il est doré, mais on s'en fout, c'est que la couleur, ça change rien du tout. Donc on a l'arrière avec la lentille et le châssis complet. Donc on va en profiter pour faire un petit tour des horizons. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve dans le châssis? Donc on a, comme je viens de le dire, l'arrière, la lentille caméra, on a la nappe Wi-Fi, on la voit mieux ici. Voilà. On a le châssis intermédiaire sur lequel est positionné le bouton volume plus moins, le bouton de déverrouillage, la trappe pour la carte SIM. Et on a aussi sur ce châssis le haut-parleur qui est intégré. Donc c'est parti, on va commencer à démonter la victime. Alors pour le démontage du A5, comme bien souvent chez l'A5, malheureusement ça se passe pas en l'écran. Là il est déjà pas mal décollé, mais je vais quand même lui mettre un coup de pistolet à air chaud pour pas trop casser l'écran. J'aimerais bien au moins essayer de voir s'il redémarre une fois le démontage terminé. Donc avant toute chose, on va retirer la trappe SIM. Hop, et c'est parti pour le coup de petit pistolet. Hop, on vient décoller l'écran tout doucement, parce qu'il est vraiment en train de casser tout seul. Si j'arrive à l'avoir, c'est vraiment un coup de chance. Non, on pourra pas. On pourra pas l'avoir. Car ils ont collé, comme vous pouvez le voir, le LCD en dessous au châssis. Et lui, comparé à l'écran, il est plutôt bien collé. Donc, vous faites attention quand vous le décollez, vous avez les touches tactiles de l'écran. Je vous conseille de commencer par le haut et de surlever le bas pour éviter de passer dessus et de niquer les nappes. Sinon, vous êtes obligé de racheter aussi tout un dock de charge et c'est pas forcément rigolo à remettre en place. Ah non, l'écran est encore bon, c'est juste la nappe, la protection arrière. Donc normalement, on devrait être bon pour pouvoir tester l'écran. Alors, hop, ça on s'en fout. On a le premier châssis intermédiaire recouvert de colle, de plusieurs colles différentes même, pas super. Donc là, on a la nappe qui passe à l'intérieur. Donc on va aller démonter le châssis arrière.
Donc bon, en temps normal, il faut décoller aussi la plaque arrière avec un pistolet à air chaud. Moi, je n'ai pas eu besoin de le faire. Faites attention à la nappe Wi-Fi aussi, qui peut être assez fragile. C'est cette nappe-là qui fait aussi... Enfin, pas la nappe Wi-Fi, la nappe NFC, excusez-moi. Pour la recharge sans fil, pour les transferts de données par NFC. Très fragile. Hop, une fois toutes les vis enlevées, on peut tout doucement retirer le châssis de l'écran. Encore une fois, enfin, le châssis arrière du châssis intérieur. Donc, faites tout doucement. Attention à votre écran. Moi, je préfère le décoller avant pour éviter justement qu'il y ait trop d'appui dessus et que l'écran se fissure. Parce que c'est clairement pas marrant quand ça arrive. Bon, là, il a été collé, il a été enfoncé, c'est pas super. Hop. Voilà, donc là, on a le châssis, comme on a pu le voir tout à l'heure, avec les mêmes choses dessus. Donc le haut-parleur, le bouton, la nappe Wi-Fi, la lentille. On peut la mettre de côté, ça va aller à la poubelle. On a notre écran qui est nickel avec son châssis et la carte mère. Donc on débranche la nappe de l'écran. Normalement avec un peu de chance, on a toutes les couches de l'écran qui viennent se coller. On voit que c'est pas un écran d'origine, hein, c'est clairement un écran acheté sûrement sur eBay, AliExpress ou un site dans le genre. Parce que d'habitude, soit ça casse entièrement, mais ça fait pas des petits morceaux comme ça. Alors, tout doucement, on donne du jeu à la nappe pour qu'elle puisse sortir. Oh, il y a de la colle, il y a de la colle de partout. Il y en a vraiment de partout. Voilà, donc là j'ai pu décrocher l'arrière. Je ne vais pas faire passer la nappe, tout simplement parce que je me rends compte qu'il va falloir que je la remette sur tout ce châssis-là, sur le nouveau châssis. Donc on va laisser ça comme ça, on va faire un petit tour d'horizon. Donc on a un premier châssis sous l'écran, où vient se positionner donc l'écran d'un côté. On a la carte mère, l'appareil photo arrière, l'appareil photo avant, qui est juste là. On a le haut-parleur, on a le vibreur. Toutes les parties que je vous donne, ce sont des parties amovibles hein, qui peuvent s'enlever. Donc on a notre carte mère qui descend jusque là. On a un premier câble d'antenne qui vient se fixer au dock de charge. Le dock de charge qui est tout en bas et qui remonte en s'accrochant sous la carte mère. La nappe vient se coller au châssis qu'il y a sous l'écran pour que la carte mère vienne se clipser dessus. On a donc notre batterie comme on peut le voir. Et donc vous comprenez que pour changer une batterie sur ce téléphone, il faut bien souvent décoller l'écran et c'est bien souvent au risque de casser l'écran. Surtout quand il est de mauvaise qualité comme là et qu'il est bien collé, bien souvent ça claque d'office. Donc pour ce côté-là, on est terminé. Donc je crois qu'on a fait le tour. Le dock de charge, on a un petit micro qui est ici. Donc l'écran, on va le refixer. Une fois l'écran remis, on va devoir maintenant faire la même manipulation avec ce châssis. On va devoir enlever tout l'arrière avec le pistolet à air chaud, remonter ce premier châssis sur le châssis de l'écran et remettre toutes nos petites vis. Alors, on va utiliser une petite carte en plastique souple
hop. Bon, c'était quasiment pas collé, c'est parfait. On a juste à la positionner. Donc, je ne mets pas du tout de colle pour le moment. Je vais juste mettre les vis. Je vais tenter de rallumer mon téléphone, voir si tout fonctionne sans problème. Voilà, toutes les vis ont été remises. Donc, de mon côté, moi, je ne vais pas coller l'écran. Pour vous, il vous restera juste à mettre de la colle sur votre vitre arrière ainsi que sur votre écran. Tout laisser sécher à l'aide de pinces pour bien que ce soit serti, pour bien que ça prenne correctement. Remettre votre trap sim et on est nickel. Moi, de mon côté, je vais attendre de recevoir l'écran. L'avantage, c'est que rien n'est collé, donc j'aurai juste à dévisser le châssis, défaire la nappe, remettre le nouvel écran et profiter du téléphone. On va voir quand même si tout fonctionne. Donc, comme je vous l'ai dit, vu l'état de l'écran, le tactile ne fonctionne pas. Donc, normalement, on devrait quand même avoir une image. On a une image. Bon, il fallait sans douter que ce soit cassé. Oui, c'est là qu'on voit aussi que c'est un écran de eBay. On a juste une barre de LED. Je sais pas si on va bien la voir. On a une grande barre de LED ici qui éclaire là, comme les vieux écrans LCD qu'on peut avoir dans nos salons. C'est vraiment très mal foutu. Elle n'est clairement pas cachée. Vous voyez, les LED sont toutes ici et ça fait un rétro-éclairage dans tout le reste de l'écran. C'est assez dégueulasse. Donc de cette façon, ça nous a permis aussi de ne pas abîmer nos touches tactiles qui marchent sans problème. Ça prend la charge. C'est qu'on est tout bon. On n'a plus qu'à attendre l'écran. C'en est fini pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine fois, je pense qu'on va s'attaquer à ce petit ancêtre. Vous l'aurez reconnu, le BlackBerry Curve. Indémodable, indétrônable. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.